dans la plantation, il y a une histoire officielle qui est celle du maître. Et puis il y a des histoires parallèles qui sont celles des travailleurs agricoles avec leurs jardins plus ou moins cachés, plus ou moins secrets, avec leurs conversations de nuit, déjà au temps de l'esclavage où les oreilles du maître ne sont pas là. Il y a cette dimension-là, plusieurs histoires, dont une est officielle. Mais c'est cela qui nous arrive. Nous avons tous cru que l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire la conception de l'histoire, si belle d'ailleurs, si somptueuse, si merveilleuse que l'Occident nous donne, est la seule possible. Et aujourd'hui, il est reconnu que les grandes philosophies de l'histoire en Occident ne suffisent plus à rendre compte de l'énorme brassage et de l'énorme créolisation du monde, et qu'il faut abandonner cette philosophie de l'histoire avec un grand H et savoir qu'il y a des histoires. Il y a l'histoire des Chinois qui n'a rien à voir, qui n'a pas la même chronologie, la même datation. Il y a l'histoire des Indiens, il y a l'histoire des Mélanésiens, il y a l'histoire des Esquimaux, il y a l'histoire des Martiniquais, il y a l'histoire des Brésiliens. Et que ces histoires-là, enfin, se rencontrent dans la totalité du monde. Il nous faut concevoir que ces relations-là ne produisent pas l'histoire avec un grand H sur le mode occidental, mais produisent des rapports d'histoire, des rhizomes, des réseaux, des complexes d'histoire, et que réduire le monde à une histoire avec un grand H, c'est une nouvelle forme d'oppression. Pour Édouard Glissant, la conjonction des histoires des peuples signe la fin de l'histoire magistrale. Mais elle signe aussi pour l'écrivain la fin du récit comme parole de l'histoire. Les récits, les histoires, les contes, les manières d'exprimer le monde dans la transversalité des genres littéraires rendent désormais possible de nouvelles formes de narration. J'ai remarqué que toutes les personnes qui réclament cette unicité transcendantale du récit avec un grand R sont sourdement peuplées de l'ambition de toujours régir le monde, de toujours régir intellectuellement et spirituellement le monde. Et que le fait de pratiquer des écritures dispersées, structurées de manière autre, c'est la forme principale de la résistance.